Bonjour, c'est Charlotte. Bienvenue sur Radio Paki, la radio des amis, la radio qui nous lie. Hello tout le monde, ici Kwan de Radio Paki et je suis aujourd'hui au CICG, le Centre international de conférences de Genève, en présence de Nicolas Marceau et il va nous parler de Bees for You. Bonjour Nicolas. Bonjour. Je te tutoie, tu vois pas. Avec plaisir. Tu as fondé Bees for You. Déjà, le nom, je l'adore parce que c'est une invitation à mieux vous connaître. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Évidemment, c'est un jeu de mots entre bees, la bise, et bees, B-E-E-S en anglais, qui veut dire abeille. Est-ce que tu peux nous présenter Bees for You? Oui, donc Bees for You est dans sa 11e année maintenant, donc ça fait, on a fêté nos 10 ans l'année dernière. L'idée initiale de Bees for You, c'est de faire donc des actions pour la sauvegarde des abeilles. Si on regarde ce qui se passe avec les abeilles se nourrissent de nectar et de pollen. Et elles étaient de moins en moins bien accueillies, on va dire, dans la campagne avec de la culture intensive. Et des apiculteurs avaient essayé, il y a déjà une vingtaine d'années, à Paris et à Londres, d'installer des ruches en ville. Et ils ont vu que les abeilles se portaient mieux, ce qui est un petit peu contre-intuitif. Oui, ça peut être étonnant pour ceux qui connaissent pas bien le monde des abeilles. Des ruches en ville, ça étonne. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que finalement les apiculteurs ont décidé d'installer des ruches en ville? Quels sont les avantages finalement? Donc, comme je le disais, donc les abeilles se nourrissent de nectar et de pollen. Et la diversité de nectar et de pollen qu'on peut trouver en ville, la qualité aussi, je prends l'exemple, par exemple, Lancy a été la première commune suisse certifiée bio. Donc les communes sont très sensibles à l'entretien des parcs et jardins publics. Et donc on a en ville des ressources de nectar et de pollen diversifiées et sans pesticides. Et ça, c'est très intéressant pour les abeilles. Donc la ville, c'est pas forcément synonyme de pollution pour les abeilles. Non, exactement. On parle des abeilles domestiques, on peut aussi parler des abeilles sauvages. Des études qui ont montré que la ville Ostet aussi était un refuge pour ces abeilles sauvages. Donc voilà, donc l'idée de Bees for You, c'était de se dire la ville est un milieu favorable à ces insectes pollinisateurs. Essayons donc de leur offrir le logis en ville. D'accord, donc Bees for You a été lancé en 2012 et puis là, cette année, vous avez reçu le label Bio Suisse, une consécration. Donc oui, alors donc deux choses. Le Bees for You, quand Bees for You a été créé en 2012, on a reçu le prix IDEA. Donc le prix IDEA, c'est Idée de développement durable. Donc c'est un prix qui est subventionné par la ville de Genève, les SIG et la Fédération des entreprises romandes. Et j'avais moi vraiment lancé l'idée. Puisque c'est quelque chose qui existait déjà sur Paris et sur Londres, installons des ruches en ville. Et le concept, puisqu'à l'époque je n'avais pas du tout créé la société, a gagné le prix IDEA. Et en recevant le prix, j'ai aussi reçu un coaching auprès de Jenny Lem. Et c'est comme ça que vraiment a démarré l'histoire de Bees for You. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement, du coup le concept c'est de créer des partenariats avec des entreprises. Pourquoi faire concrètement? Donc, quand on s'est posé la question de, on installe des ruches en ville et on fait comment, on s'est vraiment orienté d'abord vers les entreprises pour, je dirais, deux raisons principales. La première, une question de simplicité par rapport au voisinage, puisque ça reste quand même des abeilles. Il peut y avoir jusqu'à 50 000 abeilles dans une ruche, donc c'est pas toujours très facile de poser une ruche sur un immeuble d'habitation. Oui, on comprend aisément. Et puis la deuxième chose, c'était pour impliquer les entreprises dans ce projet de développement durable. Donc ça leur permet
Donc une fois qu'elles ont fait, on va dire, le niveau 1 du développement durable, économie d'énergie, gestion des déchets, quand elles veulent aller un peu plus loin, tout ce qui est biodiversité, voilà, donc ça permet aux entreprises qui veulent aller donc niveau 2 de leur responsabilité sociale et environnementale d'installer des ruches. Et donc vous les formez à entretenir des ruches parce que ça s'improvise pas. Alors, donc, ça ne s'improvise pas d'entretenir les ruches. Donc, le concept de Bees for You, c'est vraiment tout en un. Donc, Bees for You a aussi des apiculteurs. Donc, on s'occupe à 100% des ruches qu'on va visiter là tout à l'heure au CICG. Donc, au CICG, c'est un endroit particulier parce qu'on a à la fois les ruches du centre de conférence et on a aussi donc les ruches de quelques voisins. Donc, on a PwC aussi qui parraine des ruches sur ce site. Et nous, vraiment, on propose l'entretien complet. Pour certains clients aussi, on peut le faire, on les forme pendant 2 ou 3 ans et puis ensuite ils volent de leurs propres ailes. Et aujourd'hui, ça représente combien d'entreprises ? Aujourd'hui, on a plus d'une trentaine de sites. Alors en ville, sur Meyrin, quelques sites dans le canton de Vaud. Voilà, ça représente à peu près une centaine de ruches. Alors j'imagine que la récompense suprême pour ces entreprises, c'est de pouvoir collecter le miel. Mais pour nos auditrices et auditeurs, s'ils s'intéressent à Bees for You, comment ils rentrent en contact avec vous ? Qu'est-ce que vous pouvez leur proposer pour leur faire découvrir le monde des abeilles en ville ? Alors, on organise quelquefois donc des visites de ruches. Les dernières ont été organisées sur le site des berges de Vessy. En collaboration avec les SIG. Alors suivez-nous sur les réseaux sociaux, nous sommes sur Insta et sur Facebook et on fera donc les annonces de ces visites de ruches. Et puis pour tout ce qui est vente de miel, alors Bees for You réserve son miel aux entreprises qui parrainent les ruches, mais Bees for You travaille aussi avec des apiculteurs qui vendent leur propre miel, donc n'hésitez pas à laisser un message sur notre formulaire de site web, et puis un apiculteur vous contactera pour vendre du miel. Alors on va en profiter pour mentionner l'adresse exacte du site. Donc c'est Bees for You, donc ça s'écrit BEES4YOU.ch, beesforyou.ch. Et donc, est-ce qu'il y a des apiculteurs, enfin des ruches, même dans les paquis ? Alors, donc nous, aujourd'hui, on a des ruches donc, au CICG, là où on est aujourd'hui. On a des ruches à la Fédération des entreprises romandes, donc là on est un petit peu en dehors du quartier. On en avait un moment au Grand Hôtel Kempinski, donc vraiment en plein paquis. Je sais qu'aussi à la Perle du Lac, le service des espaces verts de la ville de Genève a aussi 4 ou 5 ruches. Et il me semble, puisque Vassia, qui est l'un des apiculteurs qui travaille pour Bees for You et qui habite donc, le quartier des Paquis, qui avait aussi un projet de quartier d'installation de ruches. Et puis je n'en doute pas que c'est du miel vraiment de qualité. Alors on le fait analyser. Donc comme tu le disais en début d'interview, on a été labellisé bio en 2023. On fait analyser donc notre miel chaque année. Miel de printemps, c'est plutôt trèfle, pissenlit. Elles vont même aller jusqu'au colza qu'on se retrouve à la campagne. Et le miel d'été qu'on retrouve en ville, c'est du miel donc, où elles viennent butiner sur les arbres. Alors là, c'est tilleul, acacia, châtaignier, marronnier, et c'est vraiment délicieux. Et puis pour venir au cas concret donc des ruches d'abeilles ici au CICG, donc il y en a combien ? Donc sur ce site-là, on a 7 ruches, donc 4 qui sont pour le CICG et 3 qui sont pour PwC. Donc si on fait bien les calculs, 7 x 5, 35, donc 350 000 abeilles voilà, sur le site. Et après, on peut le dire parce que les gens ne nous voient pas, on est tout près des ruches, là on est à moins de 15 mètres des ruches et on n'est pas du tout embêté par les abeilles. Donc ça, il faut aussi le savoir. Je pense que ça c'est un point important. On peut installer des ruches en ville parce que les abeilles sont un insecte très intelligent. Quand elles sortent des ruches, elles ne vont pas traîner, elles savent exactement où elles vont directement chercher donc, le nectar et le pollen sur les fleurs. Donc elles savent où elles vont et c'est pour ça d'ailleurs qu'on peut vivre à proximité donc, de ruches. C'est parfait, je confirme qu'on n'est pas embêté du tout. On va se rapprocher avec des combinaisons de protection, bien sûr. Hein. Je veux bien donner de ma personne pour nos auditrices et auditeurs, mais avec quand même un minimum de précautions. On va se rapprocher pour
pour que vous puissiez écouter le bourdonnement, pour que vous puissiez vivre avec nous la sensation, la rencontre avec les abeilles. Je me rapproche des ruches avec Nicolas sur le toit du CICG, sous un ciel magnifique. Là, Nicolas, on est donc à côté des ruches, Oui. sur le toit. Est-ce que tu peux nous expliquer à nos auditrices et auditeurs ce que tu vas faire? Donc là, on est, comme tu le dis, alors on n'est pas exactement sur le toit, on est sur la terrasse végétalisée qui est en face de la cafétéria. Donc ça, c'est quand même intéressant, ça veut dire que les gens peuvent manger en présence d'abeilles, puisque l'abeille n'est pas carnivore, elle ne va pas venir les déranger, l'abeille va vraiment aller sur les fleurs. Et puis là, donc on va ouvrir la ruche. La première chose qu'on doit faire avant d'ouvrir la ruche, c'est de les prévenir de notre arrivée. Donc je vais utiliser l'enfumoir pour donner un petit coup de fumée à l'entrée de la ruche pour prévenir de notre arrivée avant d'ouvrir le toit. Donc ici tu peux voir, donc ça c'est les abeilles qui font les allers et retours, ce sont vraiment les butineuses et qui sont vérifiées par les gardiennes pour s'assurer que les abeilles qui rentrent dans cette ruche appartiennent bien à cette ruche. Est-ce que tu sais comment les abeilles reconnaissent leur appartenance à la ruche ? Alors je ne savais même pas qu'il y avait une ruche qui était dédiée à chaque abeille. Donc, alors, on est aussi ICG, alors on leur a pas distribué de badge comme toi tu as eu un badge à l'entrée, mais c'est l'odeur. Donc chaque reine, il y a une reine dans chaque ruche, et la reine a une odeur unique. Et cette reine va émettre des phéromones, les abeilles vont s'en imprégner et vont avoir cette odeur unique. Donc les gardiennes vérifient à l'odeur les allers-retours des butineuses pour s'assurer que les butineuses qui rentrent sont bien des butineuses qui appartiennent à la ruche. Ah oui, ça je ne savais pas. Et peut-être que je pense que nos jeunes auditeurs, auditrices ne le savaient pas non plus. Donc super information. Pourquoi est-il important que les gardiennes vérifient d'ailleurs ? Parce que l'abeille n'est pas bête, c'est quand même beaucoup plus simple d'aller chercher du nectar et du pollen. Donc on va retrouver le nectar et le pollen dans la ruche d'à côté, plutôt que d'aller à 3 km le chercher dans les fleurs. Donc le rôle des gardiennes, c'est surtout d'empêcher les abeilles d'autruche de venir piller les réserves de la ruche. Ah d'accord. À chacun son territoire. Chacun son territoire, exactement, chacun son territoire. Alors on va ouvrir la ruche maintenant. Donc en ce moment, on est en pleine saison. Donc ça veut dire que les ruches ont des étages supplémentaires qu'on appelle des hausses à miel. Donc cette partie-là surélevée, ça s'appelle la hausse ou la réhausse, et elles viennent y stocker le surplus de nourriture, en particulier le miel. Donc c'est là qu'on va retrouver le miel que nous allons pouvoir récolter. Je te montre. Alors on ouvre doucement la ruche. C'est toujours très important, l'apiculteur a toujours un lève-cadre. Parce que ce que tu vois là, ce produit-là, c'est le produit rouge, c'est de la propolis. Donc c'est ce qu'ils utilisent pour aseptiser la ruche, mais cette propolis a aussi tendance à coller. Donc le lève-cadre nous permet de décoller les étages différents. Je vais rapprocher le micro pour mieux les entendre, pour que notre public entende ces petites abeilles. En tout cas, oui, c'est ce que j'allais dire. Elles sont calmes, elles n'ont pas l'air excitées, gênées par notre présence. Donc, tu verras après, cette hausse est séparée du corps de ruche par une grille à reine, ce qui empêche la reine de venir pondre dans cette partie de la ruche. Et regarde, c'est magnifique. Elles viennent donc y poser ici du nectar. Donc le nectar, c'est 80% d'eau et 20% de sucre. Les ventileuses vont évaporer l'eau, et lorsqu'il y aura 17% d'eau et 80% de sucre, elles vont donc fermer l'alvéole que tu vois ici, une alvéole donc qui va être operculée d'une fine couche de cire, et là donc le miel est considéré comme prêt. Voilà, donc ça c'est une alvéole de miel operculée, le miel est prêt et là on peut le conserver des années et des années. Je savais même pas qu'elle fermait l'alvéole quand elle considérait que le produit était prêt à consommation. Extraordinaire. Donc c'est comme ça qu'on vérifie d'ailleurs, nous quand on fait la levée des hausses, on dit qu'il faut qu'on ait à peu près 75%
des alvéoles qui soient operculés. Donc là, par exemple, ce cadre-là n'est pas encore prêt à être extrait parce qu'il y a trop d'humidité dans le miel. Et là, selon toi, faut attendre combien de temps alors? Alors la prochaine récolte, on va la faire début juillet. Donc il faut que d'ici 3 semaines, elles aient fini d'évaporer l'eau et qu'elles aient operculé la majeure partie donc, de ce cadre. Au boulot alors. Alors là, c'est un deuxième niveau. On ouvre. On enlève le premier niveau avec les grilles à rennes. Donc ici, on est vraiment maintenant dans le corps, vraiment dans la vie de la colonie. On va retrouver dans cette partie que nous on appelle le corps de ruche tout ce qu'il faut, donc à savoir la reine qui pond des œufs, donc une partie qu'on appelle le couvain dans lequel les abeilles naissent, donc c'est vraiment la nurserie, et autour de ce couvain on va retrouver les réserves de pollen qui sont leurs réserves de protéines et les réserves de miel qui sont leurs réserves de glucides. Voilà, donc une société bien organisée, de quoi manger et de quoi élever les bébés. Et donc là, tu peux nous rappeler, juste pour une ruche, il y a combien d'abeilles? Donc là, on est à peu près 50 000 abeilles dans une ruche. Alors aujourd'hui, tu as un tiers de la ruche qui est parti butiner, qui est sorti, et les 2 tiers qui sont restés dans la ruche. On voit, il y a vraiment beaucoup de monde. Waouh! Alors, chères auditrices, chers auditeurs, je peux vous dire que quand même, je suis rassuré d'être en combinaison. Hein. Pour l'apiculture, donc la fumée qu'on utilise, l'idée est de perturber la communication entre la reine et les abeilles. Parce qu'elle considère quand même, quand tu ouvres une ruche, c'est un peu comme si toi on t'enlevait le toit de ta maison, c'est quand même considéré comme une agression, donc elle pourrait réagir et les abeilles communiquent énormément avec les odeurs. Donc la fumée sert principalement à couper la communication entre la reine et les abeilles, et puis aussi cette odeur de fumée leur donne l'impression qu'il y a un incendie, donc un danger, donc elles restent aussi calmes. Ah, on aurait pu croire que plutôt un incendie, ça les effraie, ça les excite. Ouais, mais a priori, elles sont plutôt calmes là, aujourd'hui. Donc aujourd'hui, elles travaillent, donc c'est pour ça qu'aussi elle ne vient pas nous voir. Ça, c'est très important aussi, c'est pas du tout le même comportement que la guêpe, tu peux le constater. Elles sont vraiment très calmes, elles s'occupent, elles travaillent, elles sont à leur rôle. Oui, elles travaillent, c'est pas l'heure de la sieste, bien que qu'on soit en début d'après-midi. Exactement, donc là tu peux le voir, c'est la même chose que ce qu'on a vu dans la hausse, c'est ce qu'on appelle les cadres de rive, qui sont généralement des cadres de réserve, dans lesquels elles rentrent le miel, donc le nectar ici et le miel qui est operculé. Aussi à l'horizontale. Donc tu vois ici 2 types d'abeilles différentes, les gros, par exemple celui-là ou celui-là qui sont les abeilles mâles, et les petites plus fines qui sont les abeilles femelles. Voilà, donc ça une abeille mâle, abeille femelle. Ah oui, c'est subtil. Maintenant que tu me le dis, je vois une petite différence entre les mâles qui sont effectivement un peu plus gros. Un mâle, exactement, et puis les femelles. Oui, moi aussi, rassure-toi, il a fallu que je visite au moins une vingtaine de ruches avant de voir la différence. Mais maintenant, on essaie de le montrer rapidement aux gens avec lesquels on fait découvrir le monde des abeilles. Mais du coup, il n'y a pas de séparation de tâches entre le mâle et l'abeille? Oh, bien sûr que si. Donc le mâle a vraiment la fonction de ventiler dans la ruche pour évaporer l'eau du nectar et puis maintenir la température dans la ruche. Et là aussi, sa fonction principale, c'est de se reproduire avec les reines des autres ruches. Tandis que celle qui travaille vraiment, c'est l'abeille ouvrière. Ses différents rôles, c'est donc nettoyeuse, nourrice, cirière, gardienne et butineuse. Et ça, ce ne sont que les filles qui ont ces rôles-là. Et voilà, encore une fois, rien ne se fait sans la jante féminine. Sans la jante féminine. Exactement. Alors, on va essayer, tu vois, là je vais chercher directement un cadre qui est plus au centre, en espérant qu'on ait la reine, et en espérant qu'on a aussi du couvain, donc de la ponte. Alors là, on a du couvain, ça c'est sûr, tu vois, c'est vraiment différent. Oui, c'est marron. Exactement, c'est marron. Donc, le marron foncé comme ça, pour nous, c'est du couvain ancien qui va être prêt à éclore. Alors peut-être qu'on va voir une abeille naître. Et tu vois, il y a même 2 types de couvain, donc 2 types de cellules. Ces grosses cellules-là qui sont un peu boursouflées, c'est des cellules de faux bourdon, là.
nos gros mâles qu'on retrouve ici. Et les cellules qui sont un petit peu plus plates, c'est les cellules des abeilles ouvrières. J'ai l'impression qu'elle s'excite un peu plus depuis que tu as ouvert le couvain. Ah ben on voit la reine en plus. Alors la reine est là. Oui, je la vois. Voilà. J'ai tiré le premier cadre du premier coup. Ça c'est quand même. Je pense que c'est parce que j'ai sorti la reine qu'elles sont effectivement un petit peu excitées. Alors la reine, généralement la reine, elle est marquée. Donc ici, la reine n'est pas marquée. Ça veut dire que c'est une reine de l'année. Vassia la marquera un peu plus tard dans la saison. Donc là, on a vraiment affaire à une jeune reine ici. D'ailleurs, elle bouge beaucoup. Hein. Est-ce qu'on la voit? Elle est tombée. Oh, elle est tombée. Ouais. Elle est bien tombée dans la ruche, hein, rassure-moi. Oui, elle est là. Voilà, c'est pour ça d'ailleurs que je mets toujours le cadre où il y a. Il faut toujours visiter les cadres au-dessus de la ruche, si jamais la reine tombait. Parce qu'une fois que la reine a disparu, on est un petit peu embêté, puisque c'est quand même elle qui pond les œufs. Et là, elle va retrouver son chemin. Oui, là, elle va retrouver son chemin, oui. Elle est retombée dans la ruche, pas d'inquiétude. Elle serait tombée à l'extérieur, ça aurait été très problématique. Okay. Je ne te le cache pas. Oh non, elle est là, elle est... Parfait. On va refermer, parce que tu as raison, et ça, c'est très important ce que tu viens de dire. L'apiculteur visite beaucoup au son. Donc on entend, au début, quand c'est calme, on entend quand l'harmonie de la ruche est un petit peu cassée et quand elles font un autre bruit, un bruit un petit peu plus strident, un petit peu plus agressif. Et là, on se dit, c'est le moment de refermer la ruche, on les a assez embêtés. Nicolas, je te remercie infiniment pour cette expérience que je viens de vivre. Et j'espère que nos auditrices et auditeurs ont vécu ça aussi comme nous, aussi intensément. Merci les abeilles, j'espère qu'on ne vous a pas trop dérangé. En tout cas, c'était super.